rien, qui étions morts dans nos péchés et nos crimes. Loin de Dieu, séparés de sa présence, ennemis du Seigneur, et il nous aimait. Et, non seulement il a dit qu'il nous aimait, ou seulement exprimé la bonne intention de faire quelque chose pour nous, mais il s'est donné, tout ce qu'il avait, tout son être pour nous. 525. C'est de cela dont nous parlons lorsque nous parlons d'amour. Non pas d'émotions volatiles ou éphémères, mais de décisions et d'actions décisives qui recherchent le bien de l'autre personne. Le Christ est allé au-delà des mots pour atteindre des faits concrets et observables. Et l'instruction nous est répétée. Nous devons donc donner notre vie pour nos frères. Oui, nous sommes envoyés à aimer, comme nous avons été aimés. Si nous avons expérimenté l'amour de Jésus-Christ dans notre vie, nous ne pouvons rien faire d'autre qu'aimer. C'est pourquoi il donne l'exemple de l'absurdité de dire que l'on aime Dieu si, ayant l'opportunité et la capacité de montrer de la compassion pour son frère dans le besoin, on refuse de le faire. L'amour du Christ dans nos cœurs est si réel et si envahissant que ne pas aimer est une contradiction, un court-circuit, une incongruité monumentale. L'amour que nous avons reçu nous pousse à la mission d'aimer comme nous avons été aimés de manière pratique et significative dans notre environnement. Joanne termine ce paragraphe avec une instruction que nous devons ramener à la maison. Jour et le reste de notre vie. 1 Jean 3, 18 Chers enfants, n'aimons pas par des paroles ou des paroles, mais par des actes et par la vérité. Après tout ce qui nous a été dit dans ce chapitre 3, à commencer par le fait que nous avons été aimés d'une manière particulière par Dieu pour nous avoir fait ses enfants. Et qu'il a mis sur ses enfants sa marque qui doit les caractériser comme aimants, les uns les autres, parce que cela marque la différence avec le monde, l'évidence devant le monde. Et la mission envers le monde, maintenant il dit, vous êtes enfants de Dieu, aimés par les actes et, en vérité. Alors mes frères, cette exhortation s'adresse aux enfants de Dieu. Aimons par les actes et en vérité. C'est pourquoi la justice et la miséricorde sont essentielles. Pour nous, enfants de Dieu. Puisque l'amour est la marque des enfants de Dieu, ouvrons intentionnellement les yeux sur les besoins qui nous entourent dans notre famille, notre Église, notre ville et notre pays. En tant qu'individu, en tant que famille, en tant que petit groupe, en tant qu'Église, soyons sensibles aux opportunités quotidiennes que nous avons des apostrophes. Aimer comme nous avons été aimés en recherchant la justice et en atténuant les besoins des personnes qui nous entourent. Pendant que vous écoutez ceci, une personne, une famille, une circonstance vous est sûrement venue à l'esprit qui a touché votre cœur à plusieurs reprises et peut-être qu'une pensée ou une intention de faire quelque chose à ce sujet vous est venue à l'esprit. Aujourd'hui, le Seigneur nous dit d'aimer par les actes et en vérité. Quelle sera la prochaine étape que Dieu veut que vous fassiez? Quelle sera cette étape qui sera le passage de l'intention à l'action? Si vous le savez déjà, alors mettons-nous au travail, commençons. Vous avez été aimés du Père et son amour vous permet des apostrophes. Aimez en acte et en vérité pour la gloire de Dieu. 526. Devenez membre de la chaîne et soyez un instrument de la parole de Dieu. Ne manquez pas cette opportunité d'avoir un impact sur des vies. Cliquez maintenant sur le lien dans la description et aidez-nous à diffuser la parole de Dieu. Qui est mon voisin? Par Wilbur Madera Rivas. Résumé. Être un bon voisin, c'est suivre les traces de Jésus-Christ. Un jour, je quittais le bureau pour rentrer chez moi quand, à l'entrée des installations, j'ai rencontré une inconnue. Cette femme m'a raconté que son fils était très malade et qu'ils allaient faire des études à l'hôpital neuropsychiatrique et pour cela, elle demandait une aide financière. Je lui ai posé quelques questions pour mieux comprendre la situation et ce qu'il avait besoin pour l'étude était un montant qui était dans mes possibilités. L'étude devait avoir lieu le lendemain à 6 heures du matin, alors je lui ai dit,